Esto là-bas. Bienvenido a todos. Encore une vidéo tranquillou, hein, en face-to-face tous les deux. Aujourd'hui, je vous dévoile les 4 anecdotes les plus gênantes de ma vie. Donc déjà, avant de commencer, sans aucune raison, tu vas liker cette vidéo. Évidemment, si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Donc maintenant, accroche-toi bien, c'est parti. Première anecdote. La première anecdote, donc j'étais avec un pote, hein, qui avait une très mauvaise influence sur moi. Hein. Oui. C'était pas l'inverse. Enfin, la constante, c'est quand même moi. J'ai parlé de lui dans la vidéo Fête de la musique. C'est lui qui avait chanté des trucs pas très corrects en centre-ville. On était toujours chez l'un, chez l'autre. Et un jour, on a tenté le truc qu'on voit dans les films. Tu dis à ta mère que tu dors chez moi, et je dis à ma mère que je dors chez toi. Très vite, vous allez avoir les raisons de pourquoi ça sert pas de ouf de faire ça. Et on décide donc de faire le mur. On se balade, on fait un peu les cons, on skate un peu, mais très vite, bah on se fait chier en fait, tout simplement. Comme on s'ennuie, on décide de rejoindre un pote chez lui. Bon, il habite assez loin, faut marcher un bon moment. Une fois arrivé sur place, eh ben, ses parents ne dorment pas, ils sont dans le salon, ils vivent quoi, normal. Donc on va pas arriver, toc toc, ouais, on vient de faire le mur, on aimerait bien que votre fils fasse le mur avec nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on se planque dans le jardin en attendant. On rentre dans le jardin. Et on attend tout bêtement que ses parents décident d'aller se coucher. Sauf que ça dure, hein. Ils sont tranquilles, ils sont posés dans le canapé en train de regarder un film, lumière tamisée. Non, ils baissent pas. Sinon j'aurais mis dans le titre, hein, que ça soit un peu putaclic. C'est pour la question. Ils vivent, ils font leurs histoires, et donc on attend. C'est long. Mais au bout d'un moment, ils éteignent la télé, et ils rejoignent leur chambre. Ils ont pas baisé. Peut-être en fait, j'en sais rien. Donc enfin, on peut contourner la maison et aller du côté où il y a la chambre de notre pote. Et de là, on essaie de le réveiller. Au bout d'un moment, enfin, la lumière s'allume. Il jette un petit coup d'œil au niveau de sa fenêtre et il quitte sa chambre en éteignant la lumière. Et là, c'est bingo, réussi notre challenge. On a réveillé notre pote, il nous rejoint. Mais à un moment donné, sa chambre se rallume. Et il revient dans sa chambre, avec son père. Bon bah clairement, là on se casse en courant. Son père ouvre la fenêtre, il nous menace. Vas-y, on lui rajoute une carabine, au pire. Moi, dans mes souvenirs, il avait une arme, il allait nous tuer. Donc forcément, on se casse, on reste pas là. Le gars, il est con quoi. Il croit que les cambrioleurs, ils vont venir lui demander la permission pour le cambrioler. Wow, hey, tu peux nous ouvrir la porte d'entrée? Pour la télé, on peut prendre la télé. Hey, file-moi ta gratte. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là, mais bon, bah, c'est peut-être pas utile de nous tirer dessus. Anecdote 2. La transition est toute faite, car c'est avec le même pote qu'on a eu cette histoire. On faisait de la musique tous les deux, je vous en ai déjà parlé, hein, notamment avec le fameux tube Pâté Semoule. On avait plein de chansons un peu cocasses comme ça, hein, un petit peu nulles. Un jour, alors qu'on est chez ma mère, mettons dans le contexte, hein, il y a le salon, il y a une baie vitrée et un balcon. Le balcon donne sur une petite rue passante piétonne et sur une cour d'école primaire. On décide alors de tester nos morceaux sur le balcon pendant la récré. C'est endiablé. Mais il commence à nous demander une requête un petit peu saugrenue. Des gros mots. Ni une ni deux, on se met à la tâche, on re-rentre, vite fait sur la table, on gribouille 2-3 phrases, pas à base de fils de pute, on fait caca pipi, on se dit ça va les faire rire, et puis c'est très bien. En plus, ça tombe bien, le caca, ça nous fait rire. Très vite on fait ça, on retourne sur le balcon, et on leur chante le morceau qu'on vient de composer, qui parle de caca. C'est la fin de la récré, donc les enfants ont été ravis de voir ce concert. Juste avant qu'ils partent, mon pote, ou moi d'ailleurs, hein, je sais plus, l'un de nous deux prend les fleurs, il y avait un vase avec des fleurs sur la table derrière, et leur jette, parce que c'est nos fans. Je crois que normalement c'est plutôt les fans qui jettent des fleurs aux artistes. Bon, là, on a jeté des fleurs. Mais vous vous rappelez, entre la cour et nous, il y a cette ruelle. Et bah, il y a une fleur qui tombe là. Il y a 2 petites filles qui restent au grillage comme ça. Elles voulaient cette fleur. Elles n'ont pas à attendre longtemps parce qu'il y a une personne qui arrive et leur jette la fleur. Et là, elles se sont mis sur la gueule d'une sauvagerie inouïe. Elles se sont littéralement piétinées la tronche. Forcément, comme on est des lâches, on est re-rentré chez nous parce que là, ça devenait un peu trop et on n'assumait plus. 1 ou 2 minutes après, on ressort voir s'il n'y a pas de cadavre. Visiblement, ça va. Mais on voit arriver
Sortie de l'école, une personne de type adulte, une dame, et qui marche d'un air convaincu. Donc là, forcément, on imagine que c'est la prof ou la directrice de l'école. Donc forcément, on s'excuse, on s'en veut. Non. Non, à la place de ça, on a peut-être juste un peu montré notre cul et placé un petit bras. Et donc, en lâche qu'on est, on fuit une nouvelle fois. Puis donc, la directrice parle avec ma mère. Donc elle était remontée, elle était vraiment fâchée. Qu'on montre notre cul, hein, et qu'on lui fasse un bras d'honneur. Parce que sinon, à la base, elle venait pour nous demander de venir jouer à l'école. Troisième anecdote. La troisième, elle est courte, mais elle est intense. Donc là, on est plus âgé, on est dans l'excès dans tout, et notamment dans l'alcool. Et ce genre d'excès m'amenait à ce genre de résultats, d'histoires qui peuvent toujours très mal finir. Ça pourrait être un message de type influenceur, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais non, voilà. Là, je vous le dis en toute connaissance de cause. Calmez-vous, les copains. Sinon, vous allez aller droit dans le mur. Vous allez rater votre vie. Vous allez mourir du coma de hydraulique. Bon, allez, parenthèse fermée. T'as compris le message? Donc, on est deux. On est en centre-ville à chercher un bar encore ouvert car il est tard. On finit par en trouver un. On n'a pas du tout l'habitude d'aller là-bas. On n'est même jamais allé là-bas. Il y a plein de monde dedans. Nous, on rentre. On est déjà fortement alcoolisé. On se ferait donc un passage au milieu de tout le monde. On arrive au comptoir. On commande. Et là, il y a un mec qui m'embrouille parce que visiblement, on lui est passé devant. C'est possible, franchement. Et au lieu, écoute, je suis désolé, j'ai pas vu. Tiens, regarde, je te laisse la place. J'ai 2 secondes, hein, ça va, je peux attendre. L'excès d'alcool vous fait plutôt réagir comme j'ai réagi. Qu'est-ce que tu me fais chier là? Et donc, comme lui aussi est fortement alcoolisé, il me répond un truc du genre allez-y, viens, on va dehors. Je suis chaud bouillant, je sais pas ce qui m'arrive dans ma tête, je suis persuadé d'être Hulk. J'enlève ma veste, je la passe à mon pote et je vais dehors. Quelle particularité physique avait cette personne? Réponse A, la personne mesurait au moins 2 mètres. Réponse B, il n'avait pas de bras. Vous avez du mal à l'imaginer, mais je te jure que c'est vrai. Le gars est là, chaud bouillant, avec des moignons. Là, ma réaction, elle est simple, j'explose de rire. Et je lui dis, je vais pas te taper, t'as pas de bras. Là, le mec, en fait, est champion du monde de taekwondo. Il m'attrape avec son genou, il m'étrangle. A manqué de me tuer, je suis allé à l'hôpital. Non. Non, le gars est décontenancé, hein. Il nous voit réagir comme ça, il sait plus trop où il est. Et on a juste pu lui payer un coup, et ça s'est bien terminé. Donc oui, ça aurait pu dégénérer s'il y avait un bail un peu de ce type. Ou si tous ses potes autour avaient décidé de combler son infirmité par le nombre. Heureusement, voilà, ça se termine là, mais là, tu voulais de l'histoire gênante, hein? Là, t'es servi sur un plateau. Et l'anecdote 4, c'est l'anecdote la plus nawak de ma vie. Avec ce même pote avec qui on écumait les bières. On décide d'aller à la fête de la musique à La Rochelle, sachant qu'on est de Saintes à l'époque, et qu'on n'a pas de voiture, donc on part en stop. À cette époque-là, on est des habitués du pouce. On sait qu'il faut un bon sac à dos pour pas avoir mal aux épaules ni au dos, et des bonnes chaussures, au cas où on ait des longues distances à marcher, et une cagette de 8-6 pour le trajet. Donc vous allez voir où ça peut mener encore l'excès d'alcool et l'excès de confiance. Donc on est fortement alcoolisé quand on arrive à La Rochelle. Et évidemment, on avait prévu le coup, on n'allait pas venir les mains vides. Donc on a une bouteille de whisky dans le sac. Ça pue la merde déjà cette histoire. On met à peu près 15-20 minutes à la boire. On descend en ville. J'ai juste le temps de descendre les escaliers que déjà blackout, je me rappelle pas. Je me rappelle donc qu'à un moment donné, je suis tout seul, je suis plus avec mon pote. Et je suis derrière une fanfare. Donc on est bien chaud bouillant. Et là il y a des nanas qui parlent à un mec qui est juste à côté de moi et elles lui disent tout simplement à poil, à poil, à poil. Le gars est un peu timide, un peu réservé, non. Et moi à côté j'ai fait vas-y, tu le fais, je le fais. Vas-y, on se met à poil, rien à foutre. Je finis nu. Très vite j'entends c'est la BAC. Je prends mes jambes à mon cou et je trace, tout nu. Je me mets à courir, sauf que clairement, je suis pourchassé. J'essaie de les esquiver et tout, mais ils me suivent même avec la voiture. Je prends l'essence interdit, ils prennent l'essence interdit. Bah oui, j'avais pas pensé, moi. Ils s'en foutent. Imagine, mais qu'est-ce que tu fais là? Et... c'est qui a passé son code ici, là? C'est quoi ça?
Non, laisse-le courir, écoute. Même si je la passe en marche arrière, on risque de se faire gauler. Hein. À moins qu'ils reviennent. Bah, ils me suivent bien, et ils me suivent là. Moi je cours, et je regarde mes pieds. Et il y a un truc que je capte, c'est que le son n'est pas en même temps que ma vision. Donc mes pieds se mélangent, et je me vautre la gueule sur les pavés. Donc déjà, aïe. Et je prends 1 ou 2 coups de matraque. Ce à quoi je réponds: bon, arrêtez, j'ai joué, j'ai perdu, stop. Ils me mettent les menottes, ils m'embarquent, et ils m'emmènent au commissariat. Au commissariat, on rentre, on passe devant toutes les cellules de dégrisement. Là, je suis tout nu, et il y a plein de mecs beurrés qui me regardent péter de rire. Voilà, là, je sens que je suis la vedette. Et donc, ils m'installent à un bureau pour me poser des questions, et notamment connaître mon âge. Parce que si je suis mineur, ils n'ont pas le droit de me mettre avec mes amis. Donc, ils me demandent ma date de naissance. Il n'y a qu'un truc qui arrive à sortir de ma bouche, c'est... J'arrive pas à leur dire ma date de naissance. Donc, ils me demandent si je suis majeur. J'assume, je dis ouais, je suis majeur. Donc, ils me redemandent ma date de naissance, et clairement, je lui explique que j'y arrive pas. Les numéros, ils se mélangent dans ma tête, et j'arrive pas à pondre ma date de naissance. Il y en a un des deux qui s'énerve, et l'autre qui est plutôt du style à se mettre à ma hauteur. Bon. Et il me dit de me calmer, de respirer, d'essayer de me rappeler. Voilà. Je lui dis, ah, c'est marrant, c'est comme dans les films où il y a le méchant et le gentil flic. Donc évidemment, le méchant flic, lui, qui était déjà bien énervé, en a plein le cul, et il sort de la pièce en claquant la porte. Donc son collègue, là, clairement, il abandonne. Il me relève, il me dit, bon, écoute, on t'emmène à l'hôpital, tu diras que t'as des problèmes. On arrive dans les couloirs de l'hôpital, toujours tout nu. Et là, il y a une infirmière qui sort de l'accueil qui hallucine. Et moi, je suis là. J'ai des problèmes. Les flics m'abandonnent là. Elle me met une blouse d'hôpital pour que je sois un peu moins nu, même si derrière... Cristiano! Elle me met dans une pièce pour que j'attende le médecin. Mais je suis trop saoul et je ne tiens pas en place. Je ne suis pas patient. J'arrête pas de sortir dans le couloir. Bon, c'est quand là? Parce que bon, voilà, c'est long. Me fait chier, vas-y. Bon, clairement, elle en avait marre que je me lève tout le temps, cul nu. Donc elle me met une deuxième blouse derrière, hein. Et elle me dit, bon, écoutez, on va vous mettre dans une chambre, hein, et vous allez vous reposer. Je suis trop yimbe, j'ai le lit qui se... Hein, ok, j'ai la télé, donc je passe un petit moment comme ça, et puis bon, j'éteins tout, et je me couche, je dors, tout va bien. Et là, tu me vois me réveiller le lendemain matin, j'hallucine, et c'est que à ce moment-là que j'ai ces bribes de mémoire qui reviennent là, petit à petit, dans le sens inverse. Je remonte le temps dans ma tête là. Donc voilà, je commence un peu à paniquer, hein. Je suis pas bien, et je suis surtout tout nu. Je le percute. Je lui demande s'il y a moyen d'avoir un téléphone, et si c'est possible d'avoir des vêtements. Oui, il y a moyen d'avoir un téléphone, et oui, il y a moyen d'avoir des vêtements. Elle finit par m'emmener le téléphone. À cette époque, le seul numéro que je connais, c'est celui de ma mère. Comme si ça ne suffisait pas, répondeur. Oui, maman, c'est moi. Tu t'inquiètes pas, je suis à l'hôpital. C'est juste que j'ai pas la même manière de m'amuser que la police. Je lui ai vraiment dit ça. Je lui demande d'appeler mon pote pour qu'il vienne à l'hôpital avec des vêtements, hein, et qu'il vienne me secourir. Et donc je laisse ce message, et puis là c'est vraiment une bouteille à la mer. Le temps passe, c'est beaucoup de choses ont changé. L'infirmière revient, j'insiste un peu pour les vêtements, et donc là elle me dit qu'il faut attendre que le médecin passe pour m'ausculter, voir si tout va bien, si je peux sortir. Là je nage, là je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Et d'un coup, dans la cour, je suis au rez-de-chaussée, je vois mon pote. Mon visage s'illumine, j'ouvre la fenêtre et il me rejoint. Là on relâche la pression, il se pose dans le canapé, je me mets dans le lit, on regarde la télé. Puis j'appelle l'infirmière, et donc je lui explique que comme on est en stop, il va pas falloir que je rentre de nuit, donc il va vraiment falloir que je puisse y aller. Et là elle est un peu plus virulente et elle me dit non mais là il faut attendre le médecin, c'est pas tout de suite, faut attendre. Là avec mon pote on se regarde. Tu penses à ce que je pense? Je prends un sopalin, je prends un crayon, j'écris négatif au GHB, négatif à tout produit illicite, positif à la joie de vivre et à la bonne humeur. Je signe, je laisse ça sur le coussin et on se casse par la fenêtre. Je suis en double blouse. On traverse La Rochelle. Forcément, on en rajoute une couche quand on croise des gens. Je joue le fou et on arrive chez mon pote. Il me voit comme ça, il hallucine, il me prête des vêtements et on peut rentrer en stop. Quelle histoire! Là, on avait du long et du intense, hein, on avait tout. Mais c'est pas fini. Quelques années plus tard, un huissier vient chez ma mère et met un coup de pression. Elle leur donne mon adresse et donc il m'envoie un courrier. Je reçois une facture de l'hôpital de plus de 800 € pour une opération du cou. Donc un petit peu secoué quand même au niveau de l'annonce. J'appelle l'hôpital. Je tombe sur une personne qui clairement ne sait pas, mais faut que je paye, hein, visiblement. Donc je lui dis, il y a marqué opération du cou, j'ai pas d'opération du cou moi.
Et elle me dit, non, mais c'est parce que la chambre que vous avez eue, c'est une chambre d'hospitalisation, donc elle est facturée comme une chambre d'hospitalisation. À ce prix-là, j'aurais pu aller à l'hôtel et me payer des putes. Et de nerfs, je lui dis, bon, écoutez, hein, je veux bien régler, je paye les 800 et quelques euros, mais je viens dans votre hôpital et vous m'installez un couple bionique. Hein, je veux que ça fasse 360 degrés, vous vous démerdez. Ou au pire, je veux des branchies pour respirer sous l'eau. Elle n'a pas rigolé, elle n'a pas trouvé ça drôle. Moi j'ai bien aimé. L'huissier est venu chez nous. On avait une télé cathodique énorme, un canapé défoncé, une guitare avec une corde, une lampe qui tenait avec du scotch. On a à peu près tous des étapes comme ça dans notre vie. L'huissier il vient, on pensait qu'il allait se foutre de notre gueule, alors... Sérieusement les gars? Tiens, la pièce. Il est là, il est à la porte, et il note tout. Donc là, la pression monte. Heureusement, j'ai la mère d'un pote qui était dans le juridique, qui là m'explique en fait que tout simplement, ce n'était pas un huissier. Ils envoient des mecs mettre la pression pour qu'au final, tu payes quoi. Et donc, elle m'explique comment m'en sortir. Il fallait que je les appelle et que je leur dise que je mettais en place un paiement en plusieurs fois, nanana. Il fallait espérer qu'ils me rayent de leur liste à partir de là. Si t'as pas de nouvelles au bout d'un an, c'est que t'es tranquille. J'ai fait ça, j'y croyais pas du tout, et ça a marché. Voilà, merci d'avoir subi cette vidéo, merci d'être resté jusque là, je te fais la bise. A plus. Donc encore une fois, allez-y mollo avec l'alcool et tout produit, je veux pas le savoir. Au prochain épisode, salut!